Je vais commencer, mes collègues ils vont me compléter. 2 questions en une. Al-Gassimou et 2 ministres. On va aller schématiquement et on va répondre au fur et à mesure. Je commencerai très loin, on va s'embarquer ensemble. Vous aurez la réponse en reconstituant. Le métier que vous exercez, c'est un métier assez noble, très respecté et respectable. Ceux qui l'exercent avec foi, avec dignité, ils le font, et très bien. Mais vous êtes aussi témoin de l'évolution du métier de journaliste à travers le temps. Hier, c'était la presse écrite. Les gens, ils écrivaient, ils recoupaient, machin, après ça va à l'imprimerie, tout ça. Après, c'est mis, les gens venaient acheter le lendemain. Quand Internet a commencé, ce métier a dû se réadapter, en tout cas la partie presse écrite. Après, c'était le journalisme. On était tous pressés à un moment, 12h30, 12h00, on capte BBC, et à 12h30, on bascule sur RFI. C'est ce qui a été le quotidien de ceux qui sont, en tout cas moi, de ma génération. Aujourd'hui, ce travail est en train d'être bousculé par Internet. Tout le monde est devenu volontaire de l'information. L'information n'est plus donnée que par les professionnels de l'information. Je ne suis pas en train de tacler les gens. Je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un. Mais le scoop et le sensationnel est devenu aussi une autre façon de communiquer. Ce que je peux vous dire, en quittant ici, en partant dans les bureaux des 2 minutes dont vous n'avez pas cité les noms, vous les trouverez en train de faire leur travail au nom de la République. En quittant ici, en partant dans leur bureau, vous les trouverez en train de faire leur travail au nom de la République. C'est le sens de la communication respectable et institutionnelle que nous voulons établir avec vous pour donner la vraie information au bon moment, pour éviter à ce que l'intoxication soit la voie de communication. Notre pays dans lequel on vit, il a atteint un niveau où il ne peut plus reculer. Il ne doit même plus reculer. Les indicateurs de développement sont très bons. Mais dans tous les pays, il y a des citoyens qui sont contre leur pays. Ils font en sorte que le pays dégringole et recule, en posant des actes de manière à ne pas permettre d'avoir la sérénité. Un pays, pour qu'il se développe, il faut au minimum la paix et la stabilité. C'est ce que le président Mamadi Doumbouya donne à la Guinée aujourd'hui. La paix et la stabilité. Ensuite, le développement. Nous avons des indicateurs de développement aujourd'hui, de croissance qui sont très bons. 8,7 pour cette année. On pourrait envoisiner les 2 chiffres l'année prochaine ou tout au plus en 2028. Soutenu dans le temps. Vous voulez quoi? La paix, le développement ou bien les ragots? La paix. C'est ça le combat. Maintenant, M. Al-Gassimou a été sanctionné. Al-Gassimou, c'est un magistrat. C'est vous qui le dites. Moi, je suis militaire. Dans mon métier, tous les jours, on nous sanctionne. La sanction fait partie de l'administration. La sanction fait partie de l'administration. Il a été sanctionné parce qu'il y a suffisamment de faits qui justifient le fait que son ministre l'a sanctionné. Et après, qui est au-dessus de la loi en République de Guinée? Qui est au-dessus de la loi en République de Guinée? N'est-ce pas, il faut un État fort pour que les citoyens puissent avoir le minimum pour vivre en paix et en sérénité. Une administration, un ministre a sanctionné un cadre. Où est le problème? Où est le souci?
Une sanction est administrative. Et puisque nous sommes de l'administration, on est tous d'accord que nous sommes de l'administration, on sait tous que ça arrive dans le travail. Pourquoi elle a été sanctionnée? C'est ça peut-être la question que vous aurez dû poser. Mais qu'on sanctionne Alga Simou ou Amara, c'est normal dans l'administration qu'on sanctionne quelqu'un. La question de fond, pourquoi elle a été sanctionnée? Allez-y chercher les faits. Vous êtes journaliste, c'est ça votre travail. Mais quiconque mérite une sanction sera sanctionné. C'est aussi clair que ça.